Quand on regarde du côté de l'astrologie, on voit que Neptune est rentré pour un cycle de 10 ans. Neptune, c'est la planète de l'ère du Poisson, de l'époque du Christ, et c'est ce qu'on a appelé toute la période judéo-chrétienne. Avec ce... Qui dit judéo-chrétien dit culpabilité judéo-chrétienne, ça vient avec. On n'a pas le temps de dire judéo-chrétien, qu'on a besoin de dire culpabilité judéo-chrétienne. C'est linguistique. Et Neptune, c'est la planète qui représente toute cette époque des Poissons, une époque basée sur l'oubli de soi, dans le meilleur des cas, avec son côté négatif, qui est un côté profondément sacrificiel au nom de la rédemption de l'humanité, de l'humanité en perdition, quoi. Neptune revient sur un prochain cycle d'humanité qui est en plein dans l'avènement du Verseau quand même. On est en plein dans le nouveau depuis quand même un petit moment, et là on va se taper 10 ans énergétiquement liés aux Poissons, c'est-à-dire à toute l'ère qui est passée, qui est derrière nous depuis l'époque de Jésus. C'est de ça qu'est fait le prochain cycle. Le prochain cycle sera baigné dans cette énergie-là. On doit en dire quoi ? Comment on va le comprendre d'un point de vue initiatique ? Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je le comprends, c'est que d'un point de vue initiatique, on est invité à renouveler, à faire un renouvellement du négatif de cette époque. Vous allez me dire, mais c'est quoi le négatif de cette époque ? C'est l'idée du sacrifice, c'est l'idée que l'amour finit crucifié sur la croix quand même. À quoi ça sert d'incarner l'amour ? C'est pour finir comme ça quand même. Il y a un petit travail à faire. Et je pense que ça nous incombe. Si on est là, dans cette incarnation, dans ce temps-là, dans cette conscience-là, si vous êtes là aujourd'hui, eh ben vous êtes appelés au moins à entendre ce que je pense profondément. C'est qu'on est invité, sur le plan de l'humanité, de la civilisation, on est invité à faire une récapitulation, voir ce qui reste en nous, engrammé dans l'inconscient de l'époque. Qu'est-ce qui reste encore en nous de cette époque-là, et à nous de le renouveler. C'est-à-dire de renouveler quoi ? L'amour christique. Ce n'est pas un petit enjeu pour un cycle d'humanité. Le précédent, c'était de finir des karmas, enfin de sortir de l'idée du karma. Et celui-là, il va se terminer, ce cycle, en 2024. 24, c'est le chiffre du karma. Donc on sera vérifié en BOP si on a bien terminé le cycle premier et commencé à renouveler profondément toute l'énergie d'amour christique, encore complètement imbibée de beaucoup de négatifs judéo-chrétiens. Dans la vie quotidienne, on a encore un gros poids, un gros poids de cette époque. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder dans les églises, on ne voit pas beaucoup de Christ ressuscité dans les églises. Donc, ça pèse. Et je suis convaincue que le cycle qui vient est une invitation pour nous de renouveler l'amour christique. Alors vous comprenez bien que sur la voie de l'amoureuse, ça m'intéresse ces prochains 10 ans, ça m'intéresse grave. Parce que ça va permettre un nettoyage et un renouvellement qui va ouvrir à la possibilité d'une nouvelle manière d'aborder l'amour humain et sexuel d'un point de vue spiritualo-initiatique. On va peut-être enfin entendre parler de la voie de l'amoureux, quoi. Une fois seulement que ce travail sera fait. Pour pouvoir vivre autrement l'amour humain et sexuel, il faut, c'est incontournable, être sorti de la culpabilité et du côté sacrificiel qui plombe toutes les relations humaines et en particulier les relations amoureuses dans les couples. Comment voulez-vous que ça existe, une relation amoureuse dans un couple, avec de la culpabilité et des jeux sacrificiels qui finissent par faire du sadomaso, pour faire court et rapide. Je me sacrifie pour toi. On se sacrifie sur l'autel du couple. Ou je te sauve. Ce qui est évidemment le complément obligé de l'affaire. Vous rigolez, mais... Je vous rappelle que sur la voie de l'amoureux, relation amoureuse ne veut pas dire juste avec l'homme et la femme de sa vie. Ça veut dire avec tous les gens de notre vie. Sur la voie de l'amoureux, on est un amoureux dans ses relations d'amitié, dans ses relations familiales, dans ses relations professionnelles. Être un amoureux, ce n'est pas juste être un amoureux avec X ou Y. C'est un état de conscience
une manière de voir le monde et de vivre le monde. C'est une philosophie de vie, être un amoureux, c'est un choix philosophique. Les sauveurs et sacrifiés dans les relations amicales ou dans les relations professionnelles ou dans les relations parentales, c'est pareil. Hein. C'est le même poids lourd, le même poids lourd de culpabilité qui empêche les relations de s'épanouir. Donc on a 10 ans. On a 10 ans pour faire un vrai travail, pour réouvrir quelque chose de l'amour christique et d'en nettoyer le négatif. Certes, il y a le travail à faire qui est de nettoyer tout le négatif, mais il faut avoir retrouvé quelque chose de cet amour christique. Donc il faudra se poser la question de où se place l'amour christique dans toutes les amours. Quelle différence il y a entre l'amour christique et l'amour divin? C'est quoi l'amour christique? Alors là, je vais faire court. Hein. C'est l'amour qui se place dans le cœur, dans la chambre mystique du cœur. Pas dans les hautes sphères coronales, pas juste dans les basses sphères humaines, celle du reptilien et de la libido, mais celle de l'éros, qui est vraiment au niveau de la pulsion amoureuse dans la chambre mystique. La chambre mystique étant la partie qui relie le cœur à notre âme. C'est très, je vous la fais très courte là. Hein. La chambre mystique du cœur, c'est cet espace en nous de conscience où peut se relier le cœur et notre âme. Et vous voyez que c'est très différent que de relier notre cœur à notre âme, que de le relier à l'esprit. Là, on touche à l'amour divin. C'est une autre histoire. Maintenant, dans le cœur, il y a déjà eu, avant l'amour christique, du travail de fait. Où est-ce que ça a été fait avant? Ça a été fait par le Bouddha, qui a donné l'amour universel. Mais ce n'est pas la chambre mystique, c'est la chambre d'à côté. C'est la chambre de l'amour universel. Et c'est très différent de descendre l'amour divin dans le cœur pour en faire de l'amour universel ou pour en faire de l'amour mystique. Et ça ne va pas descendre de la même manière dans le corps lorsque ce sera passé par l'amour universel ou par l'amour mystique, et encore mieux par les deux. Parce qu'il faut avoir ouvert toutes les chambres du cœur, qui sont 12. Comme je vous rappelle, c'est 12 pétales du chakra cardiaque. Il y a un travail avec l'amour universel, mais il a été très très bien fait. C'est pour ça qu'on sort de toute une époque où les bouddhistes ont pris le relais dans le champ spirituel. Après que ça a été les grandes périodes de l'Inde, les années 70 et tout, c'était l'Inde. Et puis après, ça a été le bouddhisme. Parce que le mieux qu'on pouvait faire avec son cœur, c'était l'amour universel. Mais là, on est appelé à rajouter, ou en tous les cas, à renchérir et à réfléchir de surcroît à l'amour universel, à qu'est-ce que c'est que l'amour mystique, qui est vraiment lié à l'amour christique, à ce qui s'est passé à cette époque-là, à l'incarnation de l'amour. Et ensuite, on pourra s'occuper de voir comment ça descend dans le corps. Et vous voyez que le passage de l'amour divin dans le corps direct, ça a déjà existé aussi, c'était le tantra. Ça a existé. Le tantra n'avait pas besoin de l'ouverture du cœur. Ni cœur-cœur, ni cœur-âme, ce n'était pas le sujet. Dans les grandes écoles tantriques, dès qu'il y avait un tout petit peu de battement de cœur, les maîtres faisaient changer les partenaires. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de réussir à faire passer l'énergie divine dans le corps et faire une passerelle, une ouverture du corps directement à l'amour divin. Qui était le partenaire était sans importance. On en voit des petits restes aujourd'hui, dans certaines formes tantriques. Mais vous voyez que c'est très très différent comme approche de se dire qu'est-ce que va être un amour humain et sexuel dans le corps quand il va y avoir ouverture, renouvelée, en tous les cas, quand il va y avoir renouvellement de l'amour christique, de l'énergie mystique du cœur. Quand on va mettre du cœur lié à l'âme dans cette affaire-là. Ça fait rêver quand même. J'espère que ça vous motive. Donc il y a le côté un petit peu embêtant des 10 prochaines années sur lequel il faut... Mais l'enjeu, il est quand même génial. L'enjeu, c'est le quantique des quantiques quand même. C'est la capacité d'une relation humaine et sexuelle avec un cœur ouvert relié à l'âme. C'est pas une mauvaise affaire quand même. Enfin, c'est motivant, non? Enfin, j'espère. Enfin, ceux que ça motive, c'est tout l'enjeu de la voie de l'amoureux quand même. Mais on ne pourra pas avancer sur la voie de l'amoureux si le travail n'est pas fait sur les restes poissonniers, neptuniens, sur les restes de ce Neptune en poisson qui a, pour le meilleur et pour le pire, transformé notre civilisation.
C'était quand même un moment clé de l'évolution de notre civilisation. Eh bien, c'est notre travail aujourd'hui d'accomplir ce travail christique. Au moins qu'ils ne soient pas morts pour rien sur la croix, qu'ils sentent qu'on a pris le relais pour permettre de l'ôter de la croix et de le mettre en résurrection quand même, en gloire. Il serait temps. Enfin, prenons notre parti responsable pour que ça arrive. Vous imaginez, dans 10 ans, s'il n'y a plus de Christ en croix dans les églises? Ouvrir la chambre mystique du cœur, j'allais dire, c'est pas impossible. Sainte Thérèse d'Avila l'avait fait, d'autres l'ont fait bien avant. Ouvrir la chambre mystique du cœur, c'est une chose. L'emmener au supermarché, c'en est une autre. Et l'amener dans sa chambre à coucher, ça, c'est une autre affaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la voie de l'amoureux. Pour l'instant, on n'a pas réussi dans l'humanité à incarner l'amour christique dans le relationnel. Et ça, c'est les 10 prochaines années, parce qu'avec ce Neptune qui va nous passer dessus pendant 10 ans, on va être testé par tous les côtés. On va être vérifié et testé par tous les côtés. Et je vous rappelle que les premières années, ça passe par où on en est du rapport de force et de la culpabilité judéo-chrétienne. Ça, c'est le RMI. Mais alors après, on va être testé. Sur comment ça va. Quand je vous dis que la voie de l'amoureux, elle a un objectif politique, c'est de rendre toute la société érotique, c'est vrai. C'est presque du Gainsbourg. C'est presque du Gainsbourg. C'est d'autant plus du Gainsbourg qu'on pourra rajouter que l'amour physique est sans issue, comme ça je le citerai jusqu'au bout, et que sans le mystique, il faut se souvenir que l'amour physique est sans issue.